Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et une bonne soirée. Je suis désolée, la vidéo elle arrive très tard, mais bon, mieux vaut tard que demain, hein. Euh, donc du coup, on va faire la vidéo pour les énergies. On est mardi, on va faire de mercredi à vendredi. Comme ça me laisse, voilà, demain, jeudi, vendredi pour finir les mensuels. Il y a 7 signes en ligne. Il m'en reste donc 5. Donc voilà, je vais partager ça. Partager ça sur la fin de la semaine. Et puis vendredi, du coup, je ferai la vidéo pour le week-end. Bon, je verrai si c'est jusqu'à lundi ou mardi. Voilà, je me laisse les quelques jours pour voir comment tout ça se déroule. Voilà. On va prendre une petite carte de l'oracle des fées. Aïe. Alors oui, j'ai eu ma deuxième injection, donc du coup là quand je lève le bras, je commence à avoir mal. Euh, mais bon, c'est normal, hein, la première fois ça me l'avait fait aussi, donc pas de souci là-dessus. Allez, on va voir. D'ailleurs, ouais, demain dans les vidéos, je risque de le sentir. Enfin, après ça va parce que du coup, je les cartes pour les mensuels, elles sont à côté. En général, je les laisse sorties tant que j'ai pas fini les signes, comme ça, voilà. Allez, c'est parti. Quel message on les fait pour toi? Donc pour la période là, de mercredi 21 juillet jusqu'au vendredi 23. Ouais, c'est ça. Mercredi 21 au vendredi 23 juillet. Quel petit message pour les 3 jours là? Oh, on nous parle du printemps. Peut-être que tu as semé certaines graines au printemps et que là, ça va commencer à se concrétiser, où tu vas voir des nouvelles par rapport à tes projets que tu as mis en place au printemps. Et en d'autres decks, on nous dit végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Voilà, alors on te demande peut-être pas de devenir végétarien, mais peut-être de te faire une petite cure de fruits et légumes. Et là, tu as eu le printemps. Donc vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Bon, je sais qu'on est au milieu de l'été, enfin début d'été. Bref, ça fait un mois qu'on est en été, quoi. Voilà. Début de l'été, donc. Euh, Peut-être qu'il y a des choses qui ont pris un peu de retard, que ça devait se faire au printemps, et que du coup, ça arrive un peu plus tard, mais pour moi, c'est plus en rapport à ce que tu as demandé au printemps, et ouais, qui aurait pris du retard et qui du coup se manifesterait maintenant. Bon, en même temps, c'est pas comme si l'été avait été décalé aussi, hein. Perso, moi j'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on en... Enfin, même pas, j'ai l'impression qu'on est en été depuis dimanche. Voilà, clairement. Donc, peut-être que les énergies se sont décalées aussi. Euh, Et après, si c'est un début d'idée qui émerge dans ta tête, ben on te dit que cette minime idée pour l'instant va prendre de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur et que ça se manifestera au printemps de l'année prochaine. Ça peut être comme ça aussi. Allez, on va voir ce que nous dit le message du livret. Mais pour moi, c'est plus... Enfin voilà, vois comment ça te parle et comment ça résonne en toi. Mais pour moi, c'est plus... voilà, ça devait peut-être se manifester au printemps, mais par rapport à certains choix que tu as faits, ou par rapport à certains blocages, par rapport aux conditions sanitaires aussi, hein, du coup, ça a été décalé, reporté. euh, et en gros, on essaye de te dire par là qu'en gros, ça va commencer à se manifester là, alors que ça aurait dû se faire au printemps. Vois vraiment comme ce qui résonne le plus et comment ça résonne en toi, hein. Alors, vous trouverez la réponse à votre question et à vos prières au printemps. Avant cette saison, vous jouirez des nombreux bienfaits que vos vœux auront déjà attirés. Gardez la foi et faites part de vos inquiétudes aux fées, car elles peuvent voir ce qui se passe dans les coulisses et faire en sorte que vos souhaits soient bien en passe de se réaliser. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai un truc là chaque fois en dessous, mais en fait non. C'est pas ma lunette, hein, parce que quand je les ai pas, ça me le fait aussi. Bon, pardon.
aparté. Autre signification de cette carte, une grossesse, une naissance ou une adoption va avoir lieu. Un projet que vous commencez... Un projet que vous commencez actuellement sera couronné de succès. Travaillez avec les essences de fleurs. Passez du temps dans un jardin ou cultivez-en un. Ouvrez-vous à la nouveauté. Oui, c'est parce que c'est aussi l'épanouissement. Hein. Regarde, la transformation aussi. On voit le papillon et tu vois, la petite fille qui sort de la fleur là. Ouvrez-vous à la nouveauté, prenez un nouveau départ. Faites le grand ménage de printemps chez vous ou à votre travail sera gratifiant. Bon, oui, c'est un petit message, voilà. Petit message, ni bon ni mauvais, j'ai envie de dire. Ah bah tu vois, quand je coupe, on tombe sur l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc voilà, voici ça te parle. On te parle de désirs qui se manifestent à l'éclosion des fleurs, donc bon, peut-être que ça a pris un peu de retard. Et là, on te dit que certaines prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc il y a certaines choses qui vont se débloquer là, et d'autres qui vont se débloquer en hiver. Voilà. Par exemple, ça peut se débloquer à la rentrée ou... Oui, je sais, je suis dans les énergies des 3 jours. Mais ça n'empêche que tu peux avoir, je sais pas, des correspondances, des courriers, faire des démarches et du coup pour que ça se concrétise vraiment à la rentrée. C'est comme ça que je le ressens, donc c'est comme ça que je le dis. Et du coup, on te dit que peut-être pour d'autres choses ou pour d'autres domaines de ta vie, ben ça se débloquera peut-être plus en hiver, tu vois. Vois comment ça résonne en toi par rapport à ta situation. Hein. Ok, bon. Voilà pour le message des petites fées. De toute façon, on va en savoir plus avec le tirage. Aïe. Hop. Allez, on va prendre les 77 donc pour savoir quelles sont les énergies, on a dit du 21 au 23 juillet. Mercredi 21 au vendredi 23 juillet. Oups. Ah, est-ce que tu as une question? Pose ta question. Fermée. Je précise, question fermée. Oui ou non? T'es prêt? Ou prête? On te dit non. Voilà. Si tu avais une question, on te dit non. Des fois, le nom, il est pas... Peut-être que toi, ça t'arrange d'avoir un nom. Hein. Ouais, est-ce que je vais recevoir une amende? Non. Bon, bah c'est plutôt cool. Tu vois? Ok. Bon, voilà pour la petite réponse. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le tirage donc du 21 au 23. Ouh, la bougie. T'es guidé, éclairé. On te parle peut-être de certaines capacités qui demandent à être développées aussi. Signature. C'est plutôt bien. Communication. Un coup de téléphone ou une communication invisible. Parce qu'en plus, la signature, la communication, la bougie, clairement, là, pour moi, on me parle de médiumnité. Hein. Ouais, peut-être que tu vas te lancer, tu vas oser développer tes capacités, développer ton intuition. Tu vas être guidé. Et, et du coup, tu vas... Alors là, la signature, je la ressens pas comme une signature officielle, mais
intérieurement, tu vas acter ça en toi. Euh, Là, tu vas signer à l'intérieur de toi. Je sais pas comment expliquer. En gros, dans ta tête, tu vas dire bon, oui, par rapport à ou à ce que tu vas recevoir comme message, en fait, euh, tu vas signer avec toi-même et tu vas dire bon, ok, ça y est, là, je me fais confiance, je fais confiance à ma petite lueur interne, je fais confiance à mon intuition. Ok, c'est bon. Je signe, je me laisse guider par mon intuition. Tu vois, c'est comme ça que je le ressens. Pour d'autres, ça peut être, tu vois, s'il y avait un héritage qui traînait en longueur, qui traîne en longueur, j'entends par là quelque chose où il y a vraiment plusieurs frères et sœurs ou vraiment plusieurs personnes concernées et qui dure depuis quelques mois, hein, genre 6 mois à un an. Ben peut-être que tu vas avoir des communications par rapport à ça, tu vas avoir des nouvelles par rapport à ça, et du coup vous allez pouvoir peut-être clôturer le dossier entre guillemets. Voilà. Ça parlera pas tout le monde, mais ça parlera à qui ça parlera. Ensuite, on nous parle de tourner en rond et de peut-être justement suivre cette lueur pour sortir de ce schéma-là, ouais, de ce schéma, de cette boucle qui n'en finit pas. On nous parle de plaisir. Et tu vois, c'est marrant, c'est en dessous la signature, hein. Donc, pour moi, c'est ça, tu vas acter avec toi-même. Tu vas, ouais, tu vas signer avec toi-même. Je sais pas, je peux pas l'expliquer autrement, c'est comme ça que ça me vient, donc c'est comme ça que je le dis. Là, on te parle encore du printemps, mais d'épanouissement surtout. Ça va te permettre, ces communications, cette signature avec toi-même, ou par rapport à la succession, va te permettre de t'épanouir. Désolée. On pensait être tranquille à 22h, et ben non. Voilà. Ah, donc je te disais, on te parle du coup surtout d'épanouissement, donc par rapport à ce pacte avec toi-même. Et par rapport donc à ces communications et au fait de renouer avec tes plaisirs profonds. Voilà, d'éclairer l'ombre, clairement. D'éclairer la zone d'ombre de la situation. Je dis éclairer la zone d'ombre parce que là c'est l'ombre, mais elle est juste en dessous la bougie, hein, c'est pour ça. Donc, du coup ça va éclairer le pourquoi du comment que ça tourne en rond, tu vois. Tu vas être guidé pour savoir sur quoi tu dois travailler pour que ça tourne plus en rond comme ça et que tu sortes de ça. Tu vois, signature, plaisir, association. Pour moi, tu vas te réassocier avec toi-même, tu vas te réassocier à tes plaisirs, te réassocier à tes passions. Et ça peut être le fait de, voilà, aussi de ressouder la famille par rapport au fait de peut-être cet héritage qui traîne en longueur, tu vois. Je sais pas pourquoi ça me... Mais comme j'ai dit, hein, qui traîne en longueur de 6 à 12 mois, hein, à peu près, hein. Mais il y a euh, la dynamique de trouver un accord, voilà, de se mettre d'accord. Ouais, tu vois. Tu vois, c'est le travail, mais là, elle est en diagonale avec la bougie, les plaisirs. Donc pour moi, c'est vraiment ton travail personnel euh, pour renouer, ouais, renouer avec toi-même et réussir à t'épanouir. L'énergie principale, la joie. Bon, bah tu vois. Ouais, pour moi, c'est ça. Tu vas avoir t'es guidé. T'es guidé pour renouer avec toi-même, en fait. Pour t'épanouir pleinement. euh, et, euh, et oser aller vers ta passion, vers ce qui te fait vibrer en fait.
Et ça va t'apporter énormément de joie, hein. Bah ouais, quand tu te réassocies à toi-même, que tu t'épanouis et que c'est une sensation de joie et de bien-être, mais c'est... tu vois, c'est... ça fait trop du bien, vraiment. Et en d'autres decks, bah voilà, on te parle de l'intuition, de la lune. Alors peut-être, bah tiens, en plus, on est en plein dedans, parce que c'est le 24, la pleine lune. Ouais, c'est le 24. J'ai plus l'heure en tête, je sais que je l'ai noté sur mon petit agenda. Attends. Aïe! Oh, ça fait mal. Je l'ai noté sur mon petit agenda. Voilà, c'est une pleine lune en Verseau. C'est le 24 à peu près aux alentours de 4h38. 4h40 à peu près. On va arrondir. Voilà. Vers 4h, 4h30 du matin, 4h30, 4h40, ce sera la pleine lune en Verseau. Donc peut-être que, voilà, de toute façon, on sait, hein, les cycles de lune réveillent pas mal de choses dans les énergies. Et justement, en général, nous aident à pointer ce qu'on doit travailler. Et on te parle aussi de suivre ton intuition. En tout cas, tu vas être surprise. Ou surpris. Mais il y a des liens à couper, hein. Pour moi, il y a des choses à couper là. Ah bah. Oui, il y a des choses à couper. Ok, bon bah tu vois, au début, le nom, pour moi, le nom, du coup, il t'arrangeait peut-être. Parce que là, le tirage, il est quand même plutôt pas mal. Et après, on te dit oui. En d'autres decks, là, 1, 2, 3. La quatrième carte, on te dit oui. Donc, et on te parle. Alors peut-être on te dit... peut-être tu vas être surprise et que peut-être vers les énergies de la pleine lune, tu vas peut-être avoir une petite rentrée d'argent. Bah tu vois, tout à l'heure je t'ai parlé peut-être d'un truc, euh, d'un héritage qui traîne en longueur depuis 6 à 12 mois parce qu'il y avait beaucoup de personnes où on n'arrivait pas à retrouver tout le monde. Ben peut-être que là du coup, voilà, ça va se décanter et du coup, ça va peut-être arranger ta situation financière. Euh, Bon, je sais déjà plus trop ce que je t'ai dit. Mais le tirage, il est quand même plutôt pas mal, hein. On a des signatures, on a des associations, on a de l'épanouissement, on a de la joie, on a des communications. euh, Voilà, pour moi, en fait, tu as fait un travail sur toi et avec la carte du travail, là, j'ai plus vu les pas. Et on te parle aussi de... Bah, du coup, tu as fait des pas et tu passes à l'étape supérieure, tu vois. Et t'arrives aussi à mettre tes passions en grand jour. C'est ce que je ressens. Ce qui t'apporte, du coup, énormément de joie et d'épanouissement aussi, hein. Et ouais, pour moi, tu vas avoir peut-être des communications aussi par rapport à des ouvertures, par rapport à un contrat de travail, un contrat saisonnier peut-être, ou tu vois, ce genre de choses. Peut-être que tu as postulé, que du coup, voilà, tu as trouvé un petit boulot là pour les vacances, pour te faire un petit peu d'argent, mettre un peu d'argent de côté ou avoir un peu d'argent de poche. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, mes cartes là? J'ai l'impression qu'elles sont sales, ça me perturbe, je vois des petits points noirs, j'aime pas. Oh, puis j'ai peur d'abîmer. Oh, j'aime. Désolée, c'est plus fort que moi. Je peux pas. Maintenant que j'ai vu, je suis obligée d'enlever. Bah peut-être, tu vois que si je gratte mes cartes pour enlever les petits points bizarres qu'il y a dessus, peut-être que bah, c'est un petit message qu'on te dit aussi de gratter peut-être un peu plus profondément le travail personnel ou le contrat qu'on va te proposer. Tu vois. Fais attention aussi à pas accepter tout et n'importe quoi. Ah ouais, mais toutes mes cartes. Oh là là, je sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. Oh, me perturber, ça, si elles sont cracra comme ça, moi. Je peux pas leur passer un coup d'éponge en plus, hein.
Mais bon, ça, c'est mon défaut, c'est que je les trimballe partout, donc du coup... Pourtant, elles sont dans leur petit sachet, mais bon. Bah, il commence à avoir du vécu. Enfin, bref. Ouais, on te parle aussi peut-être voilà, de certaines communications qui vont te permettre de t'épanouir professionnellement parlant. Ouh, j'ai réussi. Et là, la ligne centrale, signature, plaisir, association, voilà. Tu vas vraiment aller dans la direction de tes passions et de tes plaisirs qui te font vibrer vraiment au fond de toi, hein. Bon, bah, j'ai pas plus de messages que ça. Bon, après, comme je fais les énergies mensuelles, il n'y a peut-être pas besoin de plus non plus, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai rien d'autre qui me vient. Mais en tout cas, la carte principale, ça reste quand même la joie. Donc bon. Et en d'autres decks, la quatrième carte, c'est le oui. Donc, avec les finances derrière, ça peut être les énergies aussi. Tu vas retrouver des énergies positives. Mais peut-être qu'au niveau financier, tu vas avoir une petite surprise là. Et du coup, ça va te permettre de te faire souffler un petit peu peut-être. Oh bah, tu vois, je coupe et on est sur l'avion, la rapidité, la coupure vers l'abondance. Donc bon. Donc, tu vois, j'ai lu 1, 2, 3 et quand j'ai vu le 1, 2, 3, ça m'a plus fait penser à incessamment sous peu. Genre, bah, c'est marrant, tu vois, en plus il y a 3 jours, donc 1, 2, 3. La nouvelle lune, c'est samedi, la pleine lune, c'est samedi. Tu vois, peut-être que voilà, ça va peut-être se débloquer hyper rapidement pour toi et que du coup, soit tu vas débloquer tes énergies et tu vas avoir un regain d'énergie positive, ou soit, voilà, il y a quelque chose qui va se débloquer financièrement et du coup, ça va améliorer nettement ta situation financière. Bon, bah c'est déjà pas mal. Bah tu vois, je m'arrête, on est quand même dans l'été avec le soleil, hein, qui éclaircit quand même la situation. Enfin, les 3 jours vont être 3 beaux jours. C'est comme ça que je l'entends, que je le ressens. Aïe, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah tiens. Ah non, si. Bah je vais faire les deux du coup. Parce que avant de commencer, je voulais te prendre une page du livre des oracles. Oui, j'ai toujours envie de l'appeler le livre des ombres, hein, Et si tu veux, on va prendre une petite carte des portes magiques de l'univers. Allez, je te laisse te concentrer. Moi, j'ouvre le bouquin. D. Le nombre 12 signifie un oui indiscutable. Bon bah voilà. J'espère que t'as pas posé la même question qu'au tout début, hein, parce que de toute façon, faut pas poser 2 fois la même question, hein. En général, à part te perdre, c'est tout ce que ça peut faire. Mais bon, là, t'avais eu le oui en quatrième carte de deck, et là, on te redit que c'est un oui indiscutable. Donc, voilà, je ne sais pas quelle est ta question, quelle est ta situation, mais c'est un oui. Hop. Et on va aller voir avec les portes magiques de l'univers. Pourquoi on te dit oui, peut-être, ça peut nous dire? Quel petit conseil ça peut nous donner? Quel message ça peut nous donner en plus? Oh, il est tombé rapidement. En d'autres decks, on te dit la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Et oui, quand t'as confiance, ben tout est possible. Quand t'as confiance, tu t'ouvres au champ des possibles de l'univers en fait. Je sais pas si tu vois. Et la carte qui a sauté, c'est... Oh, j'adore. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Peut-être qu'on te conseille pendant ces 3 jours de dire oui à ce qu'on va te proposer. En tout cas, là, le oui, ça fait quand même 3 fois qu'il ressort, hein. Je veux pas dire, mais bon. Vuelec, quoi. Là, on te dit la confiance a pris racine, alors tout est possible. Et là, on te dit que quand tu fais l'expérience du oui, ta vie s'ouvre à des possibles fabuleux, hein. Donc, et moi, depuis tout à l'heure, j'entends tu trouves au champ des possibles. Mais en plus, je te l'ai dit, je crois au champ des possibles de l'univers. Donc,
C'est juste magique. Tu vois, la clé là, elle est... C'est magique, j'adore. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Oh, et là, on te dit quoi? La précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Alors, voilà, j'avais parlé d'héritage qui est traîné en longueur. Effectivement, on peut te parler d'un héritage karmique aussi, hein. Donc voilà, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Peut-être parce que tu t'es ouvert à ça et que tu fais enfin confiance à l'univers, tu vois, par exemple. Mais c'est grâce à ton changement, en tout cas, grâce au fait que tu aies peut-être réussi à éclairer cette petite zone d'ombre qui faisait que tu tournais en rond, tu vois. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Ça me rappelle la carte de la lune qu'on a eue en d'autres decks, où je t'ai parlé de suivre aussi un peu ton intuition. Pour moi, on me parlait aussi de l'intuition. Ça m'avait fait penser au fait de la pleine lune, euh, mais c'est aussi l'intuition. Et le féminin, c'est pareil, hein, on te parle d'intuition. Bon, de faire confiance à ton intuition aussi. Bon, bah c'est plutôt pas mal. J'espère que cette petite vidéo pour les 3 jours t'aura aidé, t'aura guidé, t'aura plu. Voilà, il y a déjà 7 signes astro qui sont en ligne. Et puis voilà, les 5 autres arriveront d'ici la fin de la semaine. Voilà. Bah, je te fais un gros bisou, je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée si tu me regardes demain matin. Et puis dans tous les cas, pardon, je te fais des gros bisous, et je te dis bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, et j'ai failli oublier, non mais... J'ai déjà eu quelques commentaires sur les vidéos mensuelles. 1000 merci parce que vraiment vos commentaires me touchent et me bluffent à chaque fois. Et c'est ce qui me permet de garder cette confiance en moi et d'accroître et d'aiguiser mon intuition aussi. Parce que grâce à vous, j'arrive à me faire confiance et à faire confiance à mon intuition. Et du coup, mon intuition se développe de plus en plus naturellement. Et du coup, les messages, je trouve, sont de plus en plus précis. Du moins, moi, je les ressens de plus en plus précis. Donc voilà, donc un grand merci à vous pour les commentaires et pour les nouveaux abonnements et pour les petits likes et les petits pouces que vous me laissez. Ça donne toujours du baume au cœur. Voilà. Cette fois, c'est bon. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.